Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix de Dieu te soit donnée à toi qui m'écoutes, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons aborder aujourd'hui le 7e message de la série de l'enseignement sur la semence. Et ce 7e message va concerner la semence en tant qu'œuvre de Dieu. En effet, bien-aimés, nous chrétiens, quand nous prêchons la parole de Dieu, nous semons la parole et nous la plantons dans les cœurs. Et cette parole, qui est une semence qui est semée, produit des fruits de conversion, produit beaucoup d'autres fruits spirituels. Alors, nous allons aller à la parabole du semeur qui indique bien cela. Dans Matthieu chapitre 13, et comme tout le chapitre est long, on va lire simplement les versets 19 et 23. Et nous lisons, parabole du semeur. Lorsque qu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans le cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc il est bien clair que la parole qui est semée, la parole est une semence, elle est semée dans le cœur de l'homme. Cette semence, ce travail de Dieu, tout travail de Dieu entraîne une récompense pour celui qui travaille pour Dieu. C'est écrit dans Romains chapitre 4, verset 4, qui dit qu'à celui qui fait une œuvre, une récompense, un salaire lui est dû par Dieu. Ce n'est pas une grâce, c'est un salaire que Dieu lui doit, que Dieu va lui donner. Mais il faut que l'œuvre de Dieu qui est au cœur, enseigne la parole de Dieu, cette œuvre-là, nous sachions qu'elle est importante. Elle est importante et nous, chrétiens, nous engageons à servir Dieu. Quand nous récitons le psaume 50e, nous disons son verset 15, « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. » C'est une promesse qui est faite à Dieu. Et donc, nous devons bien savoir que nous avons le devoir d'être des témoins de Jésus-Christ parmi les nations. Alors, concernant l'œuvre de Dieu, il y a quelques vérités fondamentales qu'il me faut ici vous expliquer. La première, c'est que la parole de Dieu explique que tout être humain que Dieu a créé et envoyé sur la terre, il a été envoyé pour accomplir un but. C'est écrit dans Proverbe chapitre 16, verset 4, qui dit que l'Éternel a tout créé pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en mission sur la terre pour accomplir une œuvre pour Dieu et pour repartir. Il faut bien le savoir. Donc, chacun a son œuvre. La deuxième chose, c'est que Dieu nous envoie sur la terre en nous fixant un temps de vie. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3 qu'il y a un temps pour chaque chose. Mais au départ, quand Dieu a créé la terre, il a fixé le cadre. On appelle ça le cadre spatio-temporel. Dieu a fixé l'espace qui est la terre, mais il a fixé le temps qui doit s'écouler. On dit au commencement, la terre était une masse informée vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu ayant vu que la lumière est bonne, il a séparé les ténèbres. Il y eut un matin, un soir, ce fut le premier jour. Ce fut le commencement. Dieu au commencement a marqué, a inscrit le temps. Et tout se déroule dans le temps. Alors, à chaque individu que Dieu a créé pour faire venir sur la terre, il lui a fixé un temps de vie. C'est écrit dans le psaume 139, versets 13 à 16. Psaume 139,
versets 16 à 13. Donc, chaque jour que nous passons, le soleil se lève, il se couche, un jour est passé. Mais il faut que nous comprenions bien qu'un jour est passé là. Il ne va plus se rattraper. Ça nous fait un jour de vie qui est passé. Et ça fait un jour qui est passé. Et ça fait un pas de plus vers la mort. Cette mort-là, on ne sait pas quand elle va venir. On ne connaît pas le nombre de jours qui nous restent. Donc, comme on ne connaît pas le nombre de jours qui nous restent, apprenons à bien utiliser chaque jour que Dieu nous donne. C'est ce que nous dit le psaume 90 en son verset 12 où il dit « Apprends-nous à bien compter nos jours ». Chaque jour qui passe, débrouille-toi mon frère, débrouille-toi ma soeur pour faire une œuvre de Dieu, pour poser des actes qui sont des bonnes semences devant la face de Dieu. Troisièmement, c'est que Dieu, au départ, en nous engageant dans la mission qu'il nous confie, nous accorde une grâce, une force, une portion du Saint-Esprit qui est mesurée, avec laquelle nous devons grandir, nous devons croître spirituellement, en passant par un cheminement spirituel jusqu'à ce que nous atteignions la stature qu'on appelle la stature d'homme fait, d'homme qui a atteint son niveau parfait. Alors on va lire la Bible, ça est dedans, dans Éphésiens chapitre 4, versets 7 et versets 11 à 13, qui nous dit ceci. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. Selon la mesure du don du Christ. Dieu a mesuré. Plus loin, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Donc, au départ, on nous donne une portion, mais nous sommes destinés à travailler, à œuvrer, à chercher, à grandir spirituellement, jusqu'à ce que nous parvenions à la stature parfaite du Christ. C'est pour cela que Jésus-Christ nous a dit, dans Matthieu 5, verset 48, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » C'est pour cela que dans Jean chapitre 1, verset 1 à 12, il est dit au commencement était la parole, elle s'est faite chair, elle est venue parmi les siens, et les siens l'ont rejetée. Au verset 12, tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui l'ont accepté, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il y a plusieurs stades d'être enfant de Dieu. Il y a le commencement et les différentes étapes jusqu'à parvenir à la stature parfaite de Christ. Voilà ce que s'enseigne la parole de Dieu. Quatrièmement, c'est que la mission que Dieu nous a envoyé accomplir sur terre, à cette mission-là est attachée une bénédiction. Donc, quand tu réussis ta mission, il y a une bénédiction que tu reçois en contrepartie. Alors, prenons l'exemple d'Abraham pour comprendre comment cela se passe. Prenons l'exemple d'Abraham pour comprendre comment cela se passe. Et cela est inscrit dans Genèse chapitre 18,
Genèse chapitre 18, verset 17 à verset 19. Genèse chapitre 18, verset 17 à verset 19. Et nous lisons. Genèse chapitre 18, verset 17 à verset 19. Et nous disons, or, l'Éternel avait dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? L'Éternel est venu sous forme de 3 personnes visiter Abraham pour aller ensuite détruire Sodome et Gomorrhe. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et la droiture. Ainsi l'Éternel accomplira envers Abraham ce qu'il avait dit à son sujet, ce qu'il lui avait promis. Donc, ça veut dire que la mission d'Abraham, c'est de garder la parole, la transmettre à toute sa génération, à tous ceux qui le suivent, et à leur parler afin que de génération en génération, ils gardent cette parole. C'est en contrepartie de cette œuvre-là que Dieu l'a béni. Donc, derrière chaque mission, il y a une bénédiction. Alors, voyez-vous, l'homme ne doit pas choisir l'œuvre qu'il veut faire. Moi, je veux être choriste. Moi, je veux être guitariste. Moi, je veux être prophète. Ce n'est pas toi qui choisis. Déjà, en venant au monde, Dieu a déterminé ce que tu vas être et la mission que tu vas accomplir. Et cette mission-là, à cette mission-là, est attachée une bénédiction. Donc, il faut chercher à savoir quelle est la mission. Il faut savoir. Si tu cherches, tu demandes à Dieu, il va te montrer. Dieu dit dans le psaume 32, verset 8, « Je t'enseignerai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je t'instruirai, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Frère, si tu ne connais pas encore aujourd'hui, cherche à savoir quelle est la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur terre. Et attelle-toi, avec l'aide de Dieu, à bien accomplir cette mission, afin que toutes les bénédictions qui sont attachées à cette mission, tu puisses les recevoir. Et ces bénédictions, tu vas les recevoir en 2 parties. Il y a une bénédiction sur la terre que tu vas recevoir, et puis une bénédiction au ciel. Voici ce que tu vas recevoir. Si tu accomplis la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé, et non pas celle que toi, dans ta chair, tu as envie d'accomplir. Beaucoup de gens perdent le temps à accomplir des choses pour lesquelles Dieu ne les a pas appelés. Frère, ne te trompe pas. Pour que ton œuvre soit une semence qui t'apporte tous les fruits, attelle-toi à faire l'œuvre, non pas celle que tu veux, mais celle pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre, afin que tu rentres dans les bénédictions que Dieu t'a promises. Que la paix de Dieu soit avec toi. Que Dieu te guide pour que tu saches quelle est ton œuvre et que tu te donnes la force, le courage d'accomplir cette œuvre afin que tu sois béni sur la terre et dans le ciel. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.